On est toujours sur le plateau de l'été indien, par un temps calme dans le port de Montréal. Ils vendent pas du tout. Tout va bien, Michel. Tout va bien. Moi, j'aimerais maintenant présenter quelqu'un que les Québécois adorent depuis longtemps, Marc Labrèche. Bravo. Avant de revenir sur votre parcours et sur la richesse de votre carrière, moi, vous m'avez reçu il y a quelques années ici. Je m'en souviens, on va revoir ça. Okay. Je rappelle quand même que Le cœur a ses raisons, c'est un sketch culte qui a été vu des millions de fois sur YouTube. Regardez. Ici Becky Walters. Je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message. Oui, alors bonjour Becky, c'est... Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je suis pas Si vous satisfaite. voulez recommencer, faites le 2. Le 2, Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. le 1, Vous avez fait le 1. Oui. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message. ben là je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein? Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Moi j'avais le 7. Vous avez fait le 9. Non, ben non, j'ai pas fait le 9. Dites le nom de la personne à qui vous désirez parler. Becky. Vous avez dit Ludmilla. Non. Pour choisir ce nom, faites le carré. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Non, ben fallait le dire ça, l'étoile là. Entrez le nom au clavier téléphonique. Becky Walters, Becky, B-E-C-K-Y, Becky. Vous avez éplé Wakete. Non. Le Wakete est un animal aquatique nocturne. Alors ça fait un malheur sur YouTube. Ce sketch-là, je sais pas pourquoi, ça a comme résonné quelque chose. Je sais pas, l'étoile. Puis je me souviens, une des premières fois que je suis allé à Paris, après cet extrait-là, c'était comme si... J'étais devenu la Mado Lamotte du Marais. Je me promenais dans le Marais avec ma blonde, puis il y avait des travestis français extraordinaires qui venaient avec une carte, parce qu'ils ont leur carte. C'est une chose que je savais pas. Là, bonjour, vous êtes Marc Labrèche? Je fais oui. Alors, voici ma carte. Je fais un spectacle ce soir. Venez me voir. Je m'appelle Happy Sky. Je fais Happy Sky. Oui, Happy Sky, c'est moi. Et puis là, j'avais des invitations pour aller voir des extraits de travestis dans le Marais où ils jouaient en boucle des scènes du cœur à ses raisons, puis ils faisaient du karaoké sur... Ah non, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Ça a été plus grand que toi. Oui, c'est ça. Ça a été comme un espèce de petit coup de cœur que un certain public français a eu. Mais Moi, je vous ai vu dans la peau de Xavier Dolan, dirigeant Jeanne Moreau. oui. Ça, Oui, c'est un petit... ça pour moi... J'imagine qu'on va le regarder. On peut le voir, là? Ah, il est perspicace. On le regarde. Ah oui, tu sais comment ça marche? Ah! On le regarde. OK, quand je dis action, vous ouvrez la porte. Jeanne Moreau n'ouvre pas de porte, on ouvre les portes pour elle. Parce que le film s'appelle La femme qui ouvrait les portes. Ben, le film va s'appeler L'actrice qui se faisait chier. Allez, coup de cul-de-star! Coup de cul-de-star! Coup de cul-de-star! Faudra retravailler ce scénario de merde. Ouais, ben, le film pourrait s'appeler maintenant La femme qui poussait un rideau. Oh, j'adore les jeunes talents. Viens mastiquer la potiche, mon petit. Non, Allez. merci, sans façon. Tu veux ta mère? Non. T'as tué ta mère, t'en veux une autre? Non, ça va, ça, c'est... Désolé. Alors, Xavier, vous aviez vu ça? Ben oui, j'avais vu, mais j'avais oublié à quel point c'était d'une débilité profonde. Ah oui, il y en a, c'est sûr. Coup de cul de star. Je connaissais star, oui, coup de connaissais star. pas l'expression « viens mastiquer la potiche Viens mastiquer la potiche, oui. Bon, on s'envoie ça souvent ici, hein? ». Alors, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années. Oui. Et on m'avait dit, il faut absolument, j'étais venu parler d'un de mes livres, Oui. il faut absolument que tu rencontres Marc Labrèche, c'est quelque chose de très important. En image, en image, ça peut être très important pour ta carrière au Québec. Oui, ben oui. Et en tout cas, De la bullshit. Ben oui, là, et en tout cas, Labrèche, en image, c'est le top. Ah oui, ah oui. J'ai compris, regardez. J'aimerais aborder une première question d'abord pour situer un peu le personnage, quoique on vous connaisse déjà très bien ici. Vous êtes un monument, une référence. Vous avez
traversé les époques, les modes. Vous êtes en même temps, pour nous, les Québécois, une sorte de référence, un point d'appui sur lequel on va sporadiquement, comme ça, à l'occasion, souvent pour le meilleur d'ailleurs, reprendre contact avec nos souches, nos origines. Il y a un commentaire j'arrive avec ma question, un commentaire de Johnny Hallyday qui a dit quelque chose de très beau chez vous, qui a dit « On a tous du Michel Drucker en soi ». Ça, on pourra en discuter plus tard. J'arrive avec ma question. Alors, cher Marc Labrèche, c'est que 6 ans après, puis-je avoir votre question? Ma question, c'est êtes-vous heureux? C'est tout simplement... Je suis heureux d'être là ce soir. Oui, c'est ça. Ça s'est jamais rendu jusque-là, pour toutes sortes de raisons. Puis en même temps, je sentais dans votre œil que... étiez-vous heureux d'être là, avec moi? Oui, et je me disais, mais où il va en venir? Parce que ça a duré très longtemps. Oui, ça a duré 12 minutes, en fait. Puisqu'on parle d'interviews décalées, Michel a moi, j'ai vécu dans ma carrière un moment incroyable. OK. À l'époque de Crocodile Dundee, Oui. j'ai reçu l'Australien Paul Hogan. Oui. Et j'ai fait une interview que je ne suis pas prêt d'oublier, puisqu'il s'est endormi pendant l'interview. Et j'ai le document. Il s'est Ah, ben là, endormi. Et c'est pour Il s'est vous. endormi pour vrai, C'est là. pour vous, ça. Ah, ben c'est formidable. Regardez. Oui, vous pouvez applaudir longuement M. Paul Hogan, qui est le héros de Crocodile Dundee, qui est un énorme succès aux États-Unis, en Australie et sans doute en Europe dans quelques semaines. Paul Hogan vient en France pratiquement pour la première fois. Il a choisi Champs-Élysées, alors on le remercie vraiment. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Quand Mike Crocodile Dundee arrive à New York, on a l'impression qu'il arrive sur une autre planète. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé quand vous êtes venu, vous, d'Australie pour la première fois aux États-Unis et à New York en particulier? Il doit vous en tamponnez complètement de mes questions. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme question pour vous intéresser? Ah, mais c'est formidable. Il s'entend Et il s'est réveillé, l'interview était terminée. Au revoir, M. Paul Hogan. Oui, ben bravo. Il s'est endormi très rapidement. Hein. Oui, il s'est endormi vite. Il a J'ai un enlevé son doute. chapeau, puis... Oui, mais c'est les Australiens, dès qu'ils enlèvent leur chapeau, Oui, oui, c'est notoire. ils tombent en catatomie. Et t'es Voilà. très disponible en ce moment parce que, comme Karim Ouellet, tu es célibataire. Oui, je suis Hein, célibataire. je pense oui, que ça va réjouir beaucoup de gens. Non? Non, mais... ouais, non, mais... Et je voudrais juste citer le très sérieux journal Le Devoir. José Blanchette avait fait une entrevue avec toi et le titre, c'était « Marc Labrèche, un sexe symbole disjoncté et vasectomisé ». C'est du grand José Blanchette. C'est ça, non, mais Non, c'est- effectivement, j'ai le canal famille coupé, comme on dit. Maintenant qu'on sait que tu es vasectomisé, hein, c'est pas moi c'est toi qui l'as déclaré, est-ce que tu as des envies de te dire peut-être que je vais redevenir père Ben, si je rencontre quelqu'un? On peut jamais dire jamais, mais je suis tellement... D'abord, je suis tellement comblé par les 2 enfants extraordinaires que j'ai. Mais si tu Pour tombes en qui je amour serais- avec une femme qui te dit, moi, Marc, il faut que j'ai des enfants. Ouais, ben écoute, faudrait que ça... Je sais pas où est-ce que j'en serais. Je sais pas dans quel état, moi, je serais. Si je me sens totalement investi avec cette femme-là, oui, peut-être. Mais bon, tu sais que je me pose pas cette question-là souvent. Non? Franchement, non. T'as pas le goût de renverser ta vasectomie? Ça m'est arrivé des fois de me demander est-ce que je me rattache ça? Mais non, je sais pas. J'ai pas eu d'épiphanie encore. Non, j'ai pas eu ça. Puis encore une fois, je suis tellement bien avec les enfants que j'ai. Je sais pas s'ils savent jusqu'à quel point je les aime. Marc, on va te laisser aller au théâtre. Quand j'ai assisté avec des membres de mon équipe à la pièce Les Aiguilles et l'Opium, je me suis dit, on voit vraiment 2 génies. Le génie de Robert Lepage et ton génie d'acteur. C'est gentil. T'es pété, là, mais t'es vraiment génial. T'es Et gentil comme c'était tout. Merci extraordinaire beaucoup. de t'avoir avec nous. Merci. C'est de l'art! On voit ta mère te parler, elle te prend comme ça. C'est moi qui ai dit quelque chose à ma mère. Oh, tu regardes constamment la danseuse à côté de toi. Mais elle assume chaque mouvement. Hein? Chaque mouvement est assumé. Sur vos images. C'est Mario qui est dans le bas de sardine avec les requins, les dauphins, les baleines. C'est malade. L'été indien est une présentation de Calinette, la solution globale après sinistre et l'entreprise de confiance au Québec depuis 20 ans.